On est monté là-haut, là où l'air épouse les sommets. En Haute-Savoie, pas un rêve, du concret. Parapente au programme, le cœur prêt à s'envoler. Les pieds sur terre, mais la tête déjà perchée. Les monitaires, Roland et Julien, et toute l'équipe. Les as, passion dans les yeux, leur voix nous portait comme le vent dans les cieux. On a appris à gonfler la voile, à sentir la pression, à dompter le souffle, à danser avec l'ascension. Premier pas, première peur. Mais aussi le rire, le dépassement. Il faisait lourd, un ciel chargé. Mais en nous, c'était l'excitation. Le feu battant. Et puis, le biplace, le décollage, le saut de foi. L'instant suspendu entre le monde et soi. La voile s'ouvre comme un secret dévoilé. Et la Savoie, en dessous, a coupé le souffle, émerveillé. Des vallées profondes, un mélange de couleurs, des villages miniatures posés sur la terre. Les lacs réfléchissaient la lueur du soleil. Les montagnes géantes qu'on n'osait plus défier. Le vent sur la peau, le sang s'en éveille. Un vol d'émotions libres, sans appareil. On flottait dans l'instant, oubliant le temps. Un frisson d'éternité suspendu dans le vent. C'était plus qu'un cours, c'était une leçon de vie. Apprendre à voler, mais surtout à dire oui. À l'inconnu, à l'altitude, à la beauté, à cette Savoie sauvage. Et quand nos pieds ont retrouvé la terre, on avait changé, quelque chose dans l'air. Un morceau de ciel dans nos cœurs déposé, gravé à jamais, comme un vol inespéré. Une rando, des mollets et des toilettes sèches. Il était une fois une idée brillante, partir en randonnée pour profiter de la nature. La montée a commencé doucement, puis la montagne a décidé de nous prendre au sérieux. Des sentiers escarpés, des pierres sournoises sous les pieds. Certains ont rapidement regretté les baskets simples, au lieu de vraies chaussures de marche. Les pauses étaient nombreuses, surtout pour ceux qui demandaient « c'est encore loin ?» Spoiler, oui. Arrivé enfin au bivouac, une récompense bien méritée. Enfin, presque. Le spot était bien magnifique, entre ciel, sapin et étoiles. Et là, le Graal du confort rustique, les toilettes sèches, un trône de bois, un peu bancal, avec une vue imprenable sur la forêt, et sans mentir, aucune intimité. Une expérience spirituelle où tu ressors à la fois plus humble. Puis, à 4 heures du matin, alors que notre corps réclamait juste de rester en position horizontale, quand tout à coup, on entend « on se lève », joie. Dans le silence glacial, frontal vissé sur le front, on est reparti. Et là, perché en haut, le ciel a lentement pris feu, passant de l'encre à l'or. Un moment suspendu où même les râleurs se sont tus. Juste le vent, la lumière, et cette impression d'être minuscule et vivant. Le retour fut plus rapide, plus calme, plus de blagues, souffle, juste un sourire fatigué sur les visages. Parce qu'au fond, malgré la sueur, les courbatures et cette fameuse toilette au charme organique, on ne retient que le meilleur, et on recommencera, peut-être, mais pas demain.